Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ce qui se passe à Mayotte est une tragédie, évidemment, et je tiens d'abord à vous dire à quel point nos cœurs saignent à l'unisson de nos compatriotes démunis là-bas, sans eau, sans électricité, sans toit. À l'unisson aussi de leurs proches, de leurs familles, qui parfois sont ici et qui sont laissés encore dans l'incertitude de ce que sont devenus leurs proches. Des milliers de disparus, les affres du silence et du doute. Et puis, nous pensons aussi, au-delà de nos compatriotes mahoraises et mahorais, à ces personnes venues d'ailleurs, et notamment des Comores, installées dans des bidonvilles et qui n'ont pas osé se mettre à l'abri lorsque l'alerte a été donnée, de peur d'être cueillis par la police dans la rue. Ce cyclone terrifiant a frappé le territoire le plus pauvre et le plus vulnérable de la République, déjà éprouvé par une crise sociale terrible. À Mayotte, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et le niveau de vie médian des Mahorais est 7 fois inférieur à celui des Français métropolitains. La précarité, les inégalités sont le quotidien des habitants de cette île depuis des décennies. Et je trouve qu'au fond, cette catastrophe, avec ses habitations dévastées, réduites en amas de tôle, ses arbres à terre, ses communications coupées, son centre hospitalier, son unique centre hospitalier, loin de la promesse qui avait été faite par l'actuel président de la République, endommagé, tout cela jette une lumière blafarde sur les défaillances de notre République. Ces chiffres de détresse, ces chiffres de sans-abri, ces chiffres de blessés, ces chiffres de morts qu'on nous annonce aujourd'hui, on le sait, vont s'alourdir malheureusement à mesure que les services de secours progressent dans leur travail. Le bidonville de Kaweni, le plus grand de l'île, qui comptait près de 20 000 habitants, a été complètement détruit et les autorités redoutent en effet de très nombreux morts. Alors, Monsieur le Président, merci pour cette délibération, ce rapport. Oui, il faut intervenir en urgence et en humanitaire pour répondre aux besoins en termes d'alimentation, d'eau, de secours, de soins pour la population. Tout cela manque. Et nos pensées vont aussi en ce moment aux équipes de secours mobilisées sur place. Notre solidarité doit être la plus totale. Il y a urgence. Mais comme cela a été dit par mes collègues, devant l'ampleur du défi qui s'annonce, notre engagement ne doit pas se limiter à l'urgence. Et il serait extrêmement précieux que ce premier rapport soit complété dans un second temps, en effet, par une autre contribution de notre région pour aider Mayotte à remettre en route des services publics essentiels, à reconstruire, à prendre en compte l'indispensable adaptation de ce territoire au changement climatique, à porter une attention particulière aux populations les plus vulnérables des outre-mer français dans l'océan Indien. Donc, Monsieur le Président, nous voterons bien évidemment cette aide d'urgence à Mayotte, mais nous attendons aussi de notre collectivité qu'elle accompagne l'île, les Mahorais et les Mahoraises dans la reconstruction. Soyons à la hauteur de l'enjeu. Je vous remercie.